conférence organisée sur le dossier haïtiano-dominicain. Mais m'a profité parler encore une fois de funérailles qui va l'organiser demain sous Champ de Mars pour victimes accident qui était enregistré dans le deuxième jour festivité carnavalesque là. Alors information nous a annoncé 18 morts mais il est révisé à 17 parce que tu as une confusion de nom d'identification au niveau de la morgue et donc c'est 17 morts que nous pourrons enterrer demain dans le cadre de cérémonie qui va le dérouler sous Champ de Mars et dès 6h30 il y a une exposition qui a commencé et cérémonie supposée finir à 10h30 au niveau de Champ de Mars. Donc les plus hautes autorités du pays à plat pour nous capables de rendre hommage à monde qui était mort dans l'accident ça. Donc encore une fois on a rappelé qu'il y a plusieurs réunions qui sont faites entre le gouvernement et bien sûr les parents des victimes, question de assistance pour capable permettre de faire enterrement, toutes frais funérailles aussi gouvernement qui a pris en charge. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement de la République n'a pas assumé responsabilité nous pour accompagner les parents dans ce moment ça. Et encore une fois nous saluer les populations haïtiennes qui les mêmes qui étaient répondre présent sous Champ de Mars mardi pour te rendre hommage à tout le monde qui mourit et à surtout eux-mêmes qui te fait déplacement pour capable rendre hommage à monde qui mourit. Donc enterrement a chanté demain son service œcuménique qui va le dérouler sous Champ de Mars côté donc toute religion pratiquement a représenté dans le cadre du service qui va le dérouler devant les plus hautes autorités du pays. Et donc nous-mêmes là présents et parents les parents proches des victimes accompagnent nous sur même stand là pour nous capables rendre hommage à victimes ça donc qui étaient morts dans l'accident ça. Donc t'as rappelé encore une fois enterrement a chanté demain et dès 6h30 après exposition et puis enterrement a fini vers 10h30 toujours sur Champ de Mars encore une fois pour capable rendre un grand hommage à monde qui mourit. Alors concernant les blessés, il y a 6 blessés seulement au niveau de l'hôpital, il y a 3 qui sont au Fatma, il y a 3 qui sont au hôpital La Paix et selon déclaration que le médecin a fait par la médecin matin, c'est que quand on est stable, il pense que très bientôt eh bien 6 blessés ça ils sont capables de quitter l'hôpital La Paix avec l'hôpital au Fatma. Donc c'est quand même une bonne nouvelle dans ce sens. Nous songeons que nous sommes passé de 78 blessés et qu'on a c'est seulement 6 blessés qui étaient, dont 3 dans au Fatma et puis 3 dans La Paix. Et médecins pensaient que très bientôt, eh bien, nous serons capables de quitter l'hôpital. Alors une petite précision, même pas j'en parler sans précision. On a la lettre de démission du ministre Thomas qui vient d'arriver. M'appeler le bon nom. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Evans Paul, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous transmettre en pièce jointe la lettre confirmant ma démission en tant que ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable. C'est marqué durable, donc je pense qu'il y a une erreur. Donc, et tout en vous remerciant de la confiance placée en moi, je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier ministre, mes salutations respectueuses, patriotiques et distinguées. Ça, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. On n'a pas, on ne peut pas gagner une notification officielle là, non mais nous avons une lettre de démission du ministre Thomas au niveau du ministère de l'Agriculture. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, peut-être question à poser, de pour ministre démissionner, il faut qu'il remplace. Donc on a la notification officielle maintenant qui fait que venir qu'on est là. Donc le ministre Thomas, monsieur démissionné. Alors nous convoquons la presse jeudi pour nous parler de dossier haïtiano-dominicain, un dossier quand même qui est très chaud et nous avons avec nous toute personnalité qui est vraiment très concernée par la question. Dont le ministre des Affaires étrangères, collègue moi, M. Duli Boutus, qui est ambassadeur la République dominicaine, qui est en République dominicaine, l'ambassadeur Fritz Cinéas, avec tout l'autre consulat même qui parle pareil pour répondre aux questions concernant le dossier haïtiano-dominicain. Objectif conférence, c'est pour nous informer, peuple haïtien, de situation des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Comme nous connaissons, il y a de cela une semaine, une nouvelle qui t'a frappé tout Haïtien, qui t'a choqué tout Haïtien et m'a dit le monde, c'est le fait que vous avez trouvé un Haïtien qui est Henri-Claude Jean, et bien que tu pennes devant un hôpital en République dominicaine. Et immédiatement que nous t'ai informé de crime ça, nous t'ai premièrement entré en contact avec l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo pour te donner de plus d'informations et nous demander le tout pour te rentrer en contact avec notre consul à Santiago pour qu'à permettre que nous informer beaucoup plus sur la situation. Et au cours de journée, nous avons rapidement convoqué l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, l'ambassadeur Ruben Sillier,
Et au cours de rencontre ça, nous avons exprimé préoccupation nous devant acte Barbassa qui était passé à Santiago en République dominicaine. Et au nom du gouvernement haïtien, nous avons condamné à ça et nous avons informé l'ambassadeur Silier que le ministère des Affaires étrangères allait sortir une note pour condamner à cela et pour demander pour que le gouvernement dominicain prenne responsabilité pour faire la lumière sur cet assassinat. Et nous avons profité tout à attirer l'attention ambassadeur Silier sur le fait qu'il y a eu un cambriolage chez l'ambassadeur Fritz Cinéas qui était absent parce qu'il a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères sur la question des Haïtiens en dominicaine et c'est pendant son absence que il y a un groupe de monde qui rentrait la Kaili et qui était volé 2 coffres-forts et plusieurs objets personnels qui appartenaient à l'ambassadeur Cinéas. Nous te dit que pour nous-mêmes, c'est inacceptable ce cas de pendaison et que nous avons souhaité au plus vite que lumière faite sur question ça. Comme nous sommes dans la période carnaval, c'est un peu difficile pour nous être capables de mobiliser la presse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que mercredi, hier, nous avons demandé pour que tous les consuls d'Haïti, les chefs de mission, qui a défendu l'intérêt Haïti dans toutes les missions, c'est M. Philippe Brunet qui est là, qui est notre représentant à Barahona, c'est M. Ralph Hippolyte, qui est notre représentant à Santiago, et il y avait aussi Mme Thérèse Longchamp, qui est notre chef de mission à Igoué, et Mme Darlene Forestal, qui est notre chef de mission à Darbonne, et nous avons invité tout, ambassadeur Cinéas, pour être présent. Côté hier, nous avons fait une séance de travail depuis mercredi, aujourd'hui et vendredi, depuis mercredi, avec tous les représentants du gouvernement haïtien, du ministère des Affaires étrangères en République dominicaine. Et pendant la rencontre ça, nous avons essayé de gagner le maximum d'informations sur la situation en République dominicaine. Bon, pour l'autre monde qui connaît le dossier République dominicaine, il y a un membre de notre ministère qui a vécu en République dominicaine. Il est estimé que pas gagné de grands changements parce que ça a été constaté en matière de violer droits haïtiens. Par exemple, un Haïtien a quitté la République dominicaine. Le plus souvent, s'il était plus que 30 jours, il y a qu'un passeport. Donc, pour nous-mêmes, ce n'est pas normal puisque le passeport de l'Haïtien sont des qui ont bien du gouvernement haïtien. Donc, nous prenons des dispositions pour que nous alerter, attention, gouvernement dominicain sur question ça. Parce que le plus souvent, il y a un passeport unique, il y a un passeport à Santo Domingo, et c'est après remettre à notre ambassadeur en République dominicaine. Et nous constatons, selon un rapport qui est présenté par plusieurs représentants, que gagnait une montée anti-haïtienne là-bas en République dominicaine. Et comme nous connaissons, gagnait des secteurs qui ont profité pour brûler le drapeau haïtien. Et là encore, nous condamnons à ça et surtout demander au gouvernement dominicain pour le réagir parce que nous pensons que c'est extrêmement important pour que le gouvernement dominicain fasse un dévoile sur ensemble de axes qui posés contre les Haïtiens en République dominicaine. À la suite des séances de travail, nous faisons plusieurs recommandations. Par exemple, nous décidons pour que nous demandions au gouvernement dominicain, à travers une lettre que nous pourrons envoyer par le ministre des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur Silias qui sera porteur de cette lettre, nous demandons pour renforcer la sécurité autour de l'ambassade d'Haïti
en République dominicaine, assurer sécurité tout personnel diplomatique haïtien, que ce soit à Santo Domingo et dans les différentes villes de province, et aussi nous demander pour être capable de respecter droit fondamental chaque haïtien. Donc, nous disposer pour nous continuer de travailler avec le gouvernement dominicain pour permettre que le gouvernement dominicain arrive à assurer nous que acte qui posé, il ne va pas répéter à nouveau, parce que si la justice ne prend pas sanction contre Mounio, peut-être que ça a répété pied devant. Donc, c'est une raison qui fait que nous demandons l'ambassadeur pour poser l'aide by le ministre des Affaires étrangères à côté, nous demandons pour prendre responsabilité. Et aussi, nous condamnons le fait qu'il était souillé le drapeau haïtien, puisque il pris le drapeau, il a brûlé le drapeau du peuple haïtien. Dans le cas du crime odieux ça, qui passait sous territoire Santiago, le 11 février à 7h du matin, que nous découvrions le corps de M. Henri-Claude Jean pendu, une délégation de la section des migrants s'est rendue rapidement au bureau du procureur dominicain, M. Cuevas. Une délégation qui s'est rendue pour investiguer les causes et les faits qu'on aurait pu obtenir tout de suite. À ce moment, la victime n'avait aucun document. Ça m'a été communiqué et j'étais là. J'étais présent le 11 février. Ok, nous avons pris contact avec les parents de la victime. Nous avons pris contact avec des amis de la victime qui ont pu confirmer l'identification. Et aussi, nous avons pu nous adresser au médecin légiste qui a pu confirmer que c'était évidemment un assassinat. Nous avons souligné que l'épouse victime là, était en accord avec les médecins légistes pour que le corps soit inhumé. Nous nous avons proposé et nous avons maintenu notre comportement à ce fait et nous avons assisté, nous avons assistance économique quand même à la famille de la victime. Mais c'est lui-même qui prend disposition pour être d'accord pour corps inhumé et c'est pour ça que le médecin législant a fait don de cercueil.